Bonjour, c'est le journal des élections. Voici le sommaire de l'édition J-10. On assiste à une campagne inédite avec les promesses et les surenchères. Avons-nous les moyens de s'offrir tant de cadeaux? Réponse dès le début de ce journal. Diwali, la fête de la lumière fêtée hier et récupérée politiquement par les candidats. Que voulez-vous? Quand Pravin et Navin s'y mettent, dis-le, suivent Canal. Les artistes formulent leurs revendications. Ils ont invité les leaders politiques à les rencontrer hier. Absence remarquée de Pravin Jugnutt. À suivre le compte-rendu de Carole Grimaud. Le MMM en démonstration de force vendredi dernier à Baochacha à Rosil. Les chances des Mauves de remporter ce scrutin, c'est le dossier de ce journal. Mais avant tout cela, nous reviendrons sur le congrès de l'Alliance mauricien à Valley-Pito samedi. L'amour Pravin Jugnutt et Shaukat Ali Soudan surmontent toutes les épreuves. Pour ceux qui fêtaient le départ de Soudan de la scène politique, il faudra repasser. Le Cyril Gaffer aura un rôle important dans le prochain gouvernement éventuel de Pravin Jugnutt. C'est le Premier ministre sortant lui-même qui l'a dit. Visiblement, l'affaire des valises, les menaces de mort contre Xavier-Luc Duval, les propos racistes sont oubliés. Pravin Jugnutt samedi soir à Valley-Pito, regardez. Et vous dire, ça pour les camarades Shaukat. Parce qu'il est déterminant, il joue un grand rôle pour qu'il nous capable de ça. Et d'ailleurs, je salue lui parce qu'il choisir pour ne pas être candidat, mais seulement pour qu'il ait une affaire, dans le prochain gouvernement, il prend une grande responsabilité. C'est décidément une campagne rythmée de promesses et de surenchères. Promesses d'augmentation de la pension, baisse du prix de l'électricité, allocation aux chômeurs, les partis politiques ne lésinent pas sur la surenchère. À 10 jours du scrutin, vous en avez vu de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Voici une petite sélection des plus grosses promesses électorales. Pension vieillesse et les autres pensions et le salaire minimum, ensemble, dès décembre 2019, vous faire des 10 000 euros. Salaire minimum pour réviser en janvier 2020, augmentation pension pour nous ban grand dimoun à 9 000 roupies à partir de décembre de cette année-là. Ce qui nous proposait, c'est un alignement immédiat de la pension de vieillesse le salaire minimum. Nous disons 15 000 roupies pour chaque travailleur, quand nous disons 10 000 roupies pour une personne âgée de plus de 65 ans, et nous disons que jeunes pour un appartement avec une déduction de 10 000 dans notre salaire, sans prendre loan, sans dépôt et sans payer l'intérêt. Ça veut dire un bonbon de gaz passe de 210 roupies et 150 roupies dès décembre 2019. Paiement d'une allocation chômage de 5 000 roupies par mois à un jeune de 18 à 25 ans. Nous pouvons avoir une subvention allant jusqu'à 15 000 roupies par mois pour payer 50% des salaires du premier emploi des jeunes chômeurs. Nous donnons une grante de 100 000 roupies à un taximan quand vous renouvelle votre véhicule. L'introduction d'un système de remboursement de tout achat de médicaments non disponibles dans les hôpitaux, remboursement donc pour les personnes âgées. La baisse du prix de l'électricité par 25% pour usage domestique et pour un PME dès décembre 2019. Les promesses à l'appel, c'est une chose. Les financer, c'en est une autre. Le pays a-t-il les moyens de s'offrir ces luxes? C'est la question que Manisha Dina a posée à l'économiste Pierre Dinan. Il est, pour dire le moins, inquiet. Quand ils nous disent qu'ils vont donner des paiements, faire des paiements additionnels qui sont obligatoirement doivent sortir du budget national, est-ce qu'il y aura aussi des revenus additionnels? Oui. Première position, s'il n'y a pas de revenus additionnels, donc le déficit du budget va augmenter, il est déjà élevé, relativement élevé, il va augmenter. Oui. Et si le déficit augmente, ça veut dire que la dette publique augmente. Si on ne veut pas augmenter la dette publique, il faut augmenter les taxes.
ce qui comporte de vous expliquer les risques. Il reste là de déprécier la roupie. Oui. Ce qui veut dire qu'on vous donne des cadeaux entre guillemets, on vous donne des cadeaux, mais la valeur de ces cadeaux ne sera pas celle que l'on croit qu'elle sera. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. C'est du travail à moyen terme et à long terme. Alors que les promesses d'augmentation sont pour le mois de décembre, dès le mois de décembre. Il y a là quelque chose qui ne tient pas debout. On est en train de nous faire des promesses immédiates sans nous dire comment on va le financer. Hier, c'était Diwali, une fête célébrée dans tout le pays, une fête qui tombe surtout à pic en pleine campagne électorale pour les candidats qui veulent se faire voir. Fait inédit, nous avons eu droit à des sucreries distribuées dans des emballages politiques. Voici la boîte de gâteaux d'Ismaël Raoult, candidat de l'Alliance Mauricien au numéro 13. Voici celle de l'Alliance nationale. Et puis, il y a les cérémonies et les discours. Dieu s'est plus que jamais invité dans la campagne quand Navin Ramgoolam était l'invité de la Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation, tandis que Pravin Jugnauth s'était rendu à la Hindu House. Il va montrer qu'il tient du monde qui vient qui est même disposé pour quitter pour aller. Il va venir dire, mais moi, j'ai un style, ou bien vous faire mes affaires d'une manière, on va dire pour montrer ce, on va dire en anglais pour montrer ce manhood. Non, c'est le contraire. Les armées qui dévalisent ce royaume. Les armées qui dévalisent ce royaume. Quand Arjun dans la guerre, quand il trouve sur une famille, il dit comme ça, il n'est pas pour tirer un coup de flèche contre sa propre famille. Qui Krishna dit? Krishna dit te donne la guerre pour libérer ton pays. Te donne la guerre contre un royaume qui ne fait beaucoup d'idées. Tu n'as pas gagné droit avec famille, frère, sœur, non, il te besoin de tirer un coup de flèche et tuer sinon toi pour mourir et le pays là pour finir. C'est ça que nous besoin rappeler. Il est pareil là, ici. L'autre affaire qui nous apprend, c'est que la vérité est tout le temps de triompher. La lumière est tout le temps triompher de l'obscurité. Le bien peut toujours victorier sur le mal. Entre-temps, tout le monde a oublié cette promesse de Sir Nehru Jugnauth. Je vais prendre une décision majeure. Moi-même et mon ministre, pour présent dans ma fonction qui est organisée par une organisation socio-culturelle sérieuse, mais nous n'avons pas pour prendre la parole. Ils se considèrent comme les oubliés du développement. Les artistes étaient réunis aux zones art à Plaine-Lezan hier pour, disent-ils, montrer leur force. Ils avaient invité les leaders politiques à les écouter pour entendre leurs attentes. Ils étaient tous là, Paul Béranger, Xavier-Luc Duval, Navin Ramgoolam, Rochi Badin, tous sauf Pravin Jugnauth. C'est vrai. Et dans le monde qui ne pas comprendre culture. Je crois, je mélange religion et culture vraiment ensemble aussi. Nous ou restons sur nous, on va connaître qui va nous faire, mais nous avons un vrai ministère de la culture. On est un peu choqué. Quand on entend ça, cause nos façons qui va le tarif pas augmenter depuis des années et des années. C'est une folie. On peut tout ça secteur là. Moi tu connais le problème. Et qui tombe en panne comme ça non. Qui manière nous pourrions mettre ce secteur là en masse, dans une dignité et dans une bonne condition, est-ce que c'est à travers un massacre complètement réorganisé ou open minded? Comme si on est vacciné. Mais c'est que nous empower par artistes pour être capable de travailler et déterminer même le chiffre qu'ils ont besoin de gagner à travers sa board, sa conseil d'administration, comme c'est leur artiste qui regroupe tout ça qui va causer là. Nous avons un pouvoir de gérer avec moins de bureaucratie, avec moins d'intervention gouvernementale
avec Batibout qui peut siéger pour Batibout qui comprend ce problème. Batibout qui se même ce pour élire, je peux mettre là-bas. À la fin de cette rencontre, nous avons demandé aux artistes de nous en faire le bilan. Des propos recueillis par Carole Grimaud. Bien ça grand qui haine parmi les partis qui n'ont pas envoyé ce mandat. Et il est bien désolant parce qu'il casse vibe net parce qu'il nous a envie qu'ils viennent promettre nous, ils viennent dire nous qu'ils ont envie de faire pour nous. Voilà. Et c'est un moment historique parce qu'à chaque fois nous les artistes nous causons à travers les médias, nous causons à travers le journal, télévision pour faire les leaders des politiques écoute nous. Aujourd'hui nous avons face à face pour nous capables de dire nos problèmes, pour capables expliquer nos problèmes. Connais depuis 25 ans nous payons faire même demande. Papa arrive non, il depuis 25 ans. Mais là, aujourd'hui, nous apprécions, nous sommes contents qu'il y ait un leader politique qui vient et nous acceptons une proposition. Mais là, nous acceptons verbalement. On invite tout leader politique, tout membre artiste, tout le monde pour venir là aujourd'hui. Mais ceux qui ne peuvent pas venir, j'y fais le lit. Ceux qui ne peuvent pas venir, les libres connaissent j'y fais le lit. Parce que quand on sous-estime nous demande, tu comprends, il y a une répercussion. Merci si un leader parti politique qui est venu, parce que c'est la première fois de mon arrivée tout ça. Là, trop beaucoup de promesses. Quand on finit de faire, on va faire quoi? C'est ce que je veux dire. Big up. On a cherché un artiste en particulier hier. Connu pour sa grande gueule, sa franchise, il n'était pas là. On fait un petit coucou à Master ce matin qui a écrit et chanté ce titre qui reste dans les annales de l'histoire politique. La foule que montre cette vidéo filmée par drone a impressionné beaucoup d'internautes. C'est l'assistance du MMM à son meeting à Botchacha vendredi dernier. Face à une telle vague humaine, Paul Béranger se sent pousser des ailes. Le lendemain, samedi, il se voyait déjà au pouvoir. Extrait de cette conférence de presse rapportée par nos confrères d'ION News. Il était mon père Diaou pour une belle surprise. Pour une belle surprise, nous pouvons aller pour gagner une majorité et gouverner. Pour une belle surprise, je suis convaincu qu'il nous peut gagner une majorité qui quantité forte, qui quantité écrasante, difficile de dire. Mais tout, beaucoup, pour dépendre l'eau qui manière vote. Le vote MMM, il peut augmenter. Ces derniers temps, nous ne pouvons monter même. Mais pour une division sérieuse, dans la ville comme dans la campagne, entre le MSM, enfin entre les deux alliances Galimacha. Beaucoup pour dépendre de l'eau, là. Ce qui nous amène à réfléchir sur les réelles chances du MMM dans ce scrutin. Loin des gates, un peu en recul, moins en vue que les deux alliances, les Mauves sont-ils en train de réussir une inédite opération sous-marin? Voici l'analyse de Jérôme Boule, consultant politique à l'Express. Paul Béranger peut dire pour une surprise dans l'élection. Ça veut dire pour une du monde pour élu. Le candidat même pour élire dans une circonscription que nous pas pensé nous sommes capables d'élire. Ça, il reste toujours possible. Nous pas oublier 2014, finir la surprise en ce pays. Possible qu'il puisse y avoir du monde pour élire devant l'endroit que nous pas attendre un candidat même pour élire. Nous pas payer un de rate même. Moi, je pas un rate même. Je ne connais pas si dans les autres gens peut rate overrate ou underrate. Mais quand nous regardons qui manière vote il a allé dans 2014, que manière de gens voté, moi me dire que dans ça une élection là tout est possible. Nous pas connaît parce qu'il y a un électeur mauricien, il y a 900 000 électeurs, 900 000 un petit peu plus électeurs qui dans l'électorat mauricien, ça va dire n'a pas dire pour qu'ils puissent voter. Ceci étant dit, low, underrating ou overrating.
Personne pas connaît, moi 2014, nous besoin retenir cette leçon-là. Personne pas capable de dire avant l'élection qui résultat pour être, comment du monde pour le voter. Nous avons un premier ministre qui ne passe pas l'impôt. Cette phrase, vous l'avez archi entendue. Et si je vous disais cette fois que c'est une candidate de l'Alliance Mauricien qui le dit, vous ne croyez pas? Regardez. Et en nous, comment on décrit ce gouvernement-là depuis au pouvoir? Catastrophique. Nous avons un premier ministre qui ne passe pas l'impôt, qui n'a pas fini de courage pour venir devant l'électorat. Nous avons un ministre mentor qui supposé guide le premier ministre et qui lui-même n'est pas qu'on contrôle sur la langue. Il servit souvent un langage vulgaire qui dit épicé. Et tous les jours, c'est un nouveau jour de scandale. Tous les jours, nous avons un nouveau scandale, commencé par Betamax, qui peut-être va nous dire nous venons par BAI, nous venons avec le Trinaraïdou avec ce banlo, nous venons avec Dayal avec ce bal coulé, nous venons avec Président et Alvaro, Chunka, nous venons avec Sheila, nous mangeons avec ce biscuit, la liste est très longue. Voilà Dorine Chokori, candidate MSM au numéro 1 rattrapée par cette vidéo, tournée avant qu'elle ne passe du mauve à l'orange. C'est la fin de cette édition présentée à jour J-10 du scrutin. Merci de votre fidélité et bonne journée sur l'express.mu.